Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bilan. Donc comme vous avez pu le lire, il s'agit de mon bilan du mois de mars. Ce mois j'ai pas mal lu, alors je vous avoue qu'au départ je pensais que c'était mal parti parce que vers mi-mars, je sais pas, j'avais un peu du mal à lire et je me disais ouais, que ça allait pas être un mois phénoménal et puis finalement sur la fin du mois je me suis rattrapée. Donc du coup ce mois j'ai lu 8 livres et en plus il y a eu 3 coups de cœur et tout de même une déception. Donc c'est parti, je ne peux pas attendre plus longtemps et je vous présente tout ça. Alors on va directement commencer par les coups de cœur. Donc ma première lecture du mois ça a été le tome 3 de Phobos de Victor Dixon. Et c'est aux éditions Robert Laffont. Comme vous pouvez le voir, je vous montre la couverture de plus près, elle est magnifique. Alors pour ce qui est du résumé, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous remettrai une vidéo dans le petit, je sais plus jamais de quel côté c'est. Mais je vous mettrai une vidéo où c'est que j'en parle justement pour que vous puissiez aller voir ça si ça vous intéresse. Et sinon, voilà, ça a de nouveau été un coup de cœur, Phobos. On va suivre les aventures de Léonore. Il va se passer beaucoup de rebondissements. La plume de Dixon, toujours aussi addictive, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'adore. Et ce tome par contre je l'ai trouvé plus politique que les autres parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de certaines choses qui vont se passer sur Terre qui seront plus en lien avec la politique entre les États-Unis et les autres pays, ces choses-là. Mais ça ne m'a pas dérangé. Et puis c'est vrai que pour nos pionniers de Mars, il se passe tellement de choses que j'ai été captivée du début à la fin. En fait, ce tome, je l'ai dévoré, quoi. C'était incroyable. Et la fin, waouh. Voilà, comme d'habitude, j'ai hâte de lire la suite et surtout de connaître le dénouement final en fait de cette saga en fait. Oui, alors comme je vous dis, je l'ai dévoré, hein, parce que c'est quand même un beau bébé, hein, une belle bricasse. Il fait juste que je retrouve. Il fait hop, ouais, 620 pages, hein, quand même le beau bébé. Et l'écriture, c'est vraiment bien fait, je trouve. C'est écrit assez grand. Et comme je vous ai dit, toujours, chaque fois on nous dit où c'est qu'on est, donc on va voir les gens de la Terre, Mars, tout ça. Donc vraiment, ça se lit très bien. Et en plus, il y a des petites illustrations, si j'arrive à retrouver ça, ou juste une, pour vous montrer en fait des fois ce que les gens expliquent. Donc là voilà, par exemple c'était une illustration en lien avec, je sais plus, euh, euh, l'ascenseur spatial, mais voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Mais voilà, pour moi le gros coup de cœur, je l'ai dévoré. Dixon, c'est vraiment pour moi c'est un auteur, je crois que tous les livres que je lis en fait, je les adore, il n'y a pas d'autre terme. Donc voilà, le tome 4, ben, comme vous savez, si vous avez vu ma vidéo Je dégomme ma palle, et ben, il va y passer, ainsi que le tome origine. Et j'espère liquider cette saga assez rapidement parce que vraiment je suis à fond dedans et je veux savoir ce qui va s'y passer. Donc comme je viens de vous parler de Dixon, on va rester sur du Dixon. Ma dernière lecture de ce mois, ça a été Extincta, de Victor Dixon, aux éditions de Noyelles. Ça aussi c'était un gros coup de cœur. Donc là, donc notre humanité telle qu'on la connaît n'existe plus. Il s'est passé une grosse catastrophe. Les derniers humains se refugiés dans ce qu'ils appellent les dernières terres. Et nous, on sait que dans 255 heures, ils vont être exterminés. Voilà, on ne sait pas comment. On sait juste qu'il y a un compte à rebours et que dans 255 heures, il n'y aura plus d'humains sur Terre. Alors, du coup, dans ces dernières terres, on va suivre Astrea, qui est une suante. C'est vraiment la caste la plus basse de la société. Astrea, elle a toujours vécu comme ça, sauf qu'un jour son frère va être arrêté et elle ne comprend pas pourquoi, elle a envie d'y parler et elle va essayer de... Elle va payer un de ses amis pour justement faire une rencontre avec son frère en prison pour pouvoir lui parler avant qu'il soit exécuté. Voilà. Et de l'autre côté, on a le prince Océrian, qui lui, c'est un prince, on va dire, un peu déchu, car quand il était enfant, en fait, il a perdu une jambe et depuis ce jour, son père l'a un peu renié. Lui, il voudrait retrouver sa place sur le trône, être nouveau, pouvoir prétendre au trône, mais son père refuse de le voir. Et pour son père, en fait, tout ce qu'il vaut, eh bien, il va l'envoyer dans une autre ville pour être marié à une princesse. Et puis son but, ce sera de faire une descendance. Et voilà, comme ça, son père n'entendra plus parler. Mais Océrian, il n'entend pas les choses de cette manière. Pour lui, il veut montrer qu'il vaut quelque chose à son père et pour ça, il va décider de s'enfuir. Voilà. Donc Astrea et Océrian vont se rencontrer et va commencer un voyage avec des péripéties. Voilà, pour le bref résumé, vraiment, pour moi ça a été un gros coup de cœur. Franchement, j'ai été absorbée par ce livre du début à la fin. Franchement, la plume de Dixon, elle est envoûtante.
Il n'y a pas d'autre mot, franchement, j'ai adoré. L'univers, on est dans un univers vraiment de fin du monde, c'est vraiment, moi j'ai trouvé cet univers génial. L'histoire aussi est palpitante, il y a beaucoup de rebondissements. Et surtout nos personnages, même les personnages secondaires, sont très bien construits. Et surtout Astrea et Océrion, eux je les ai vraiment adorés parce qu'on va suivre chaque fois des chapitres de leur point de vue et vraiment ça nous permet de mieux les connaître. Ils sont les deux très touchants et vraiment le rebondissement final, oh mon dieu. Mais ce rebondissement final je ne l'ai pas vu venir. Après aussi ce qui est affreux dans ce livre, j'ai envie de vous dire, c'est que tout du long, on a ce compte à rebours, je vais vous montrer comme c'est fait. Si je vous montre un chapitre. Au début de chaque chapitre, voilà, on a combien de temps il reste avant la fin, l'extermination. On a une chandelle qui brûle et chaque fois bah, elle diminue. Et on a de qui on aura le point de vue. Donc là c'était Océrion. Voilà. Voilà comment c'est fait. Vraiment, donc on sait que dans 255 heures, tout sera fini. Qu'ils seront exterminés. Alors ce qui est très dur dans ce livre, c'est on se dit au début, faut pas s'attacher au personnage. Mais Dixon, il parvient à nous faire nous y attacher. Vraiment, on a l'impression de vivre l'aventure avec eux, on s'y attache. Et plus on arrive vers la fin, le compte à rebours diminue de plus en plus et on se dit mais non, mais pitié, il faut qu'il se passe quelque chose pour les sauver. On prie pour eux carrément, tellement on n'a pas envie qu'ils meurent. Et la fin, comme je vous dis, pour moi ça a été... je me suis pris une déculottée, on va être très clair, je me suis retrouvée sur les fesses. C'est une fin qui était vraiment, je ne l'ai pas vue venir. Et puis voilà, j'ai terminé ce bouquin, je l'ai posé, j'ai pleuré pendant 10 minutes. Voilà, tellement c'était horrible, voilà, c'était beau, mais c'était horrible. J'ai pleuré, je vous dis, j'ai posé ce livre, ça m'était pas arrivé depuis un moment, mais pleurer comme une madeleine. Et j'étais là, mais mon dieu, mais est-ce que c'est horrible et tout, quelle horreur, mais c'est vraiment génial. Et maintenant, bah, depuis, j'ai plus le temps de faire le tour quand même, mais c'est juste une pépite ce livre, vraiment, c'est génial. Dixon, là, il signe quelque chose, c'est phénoménal, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, alors, je vous avoue que je sais que je vais aller à un salon prochainement, et je sais que Dixon sera là, j'espère que je vais y aller un jour où il sera là justement. Et au départ, je pensais y faire dédicacer Cogito. Maintenant que j'ai lu celui-ci, je sais pas lequel des bouquins je vais prendre pour y faire dédicacer, c'est dur, mais vraiment Extincta, lisez-le, ça vaut vraiment le coup. Je sais que c'est un pavé, il fait aussi 600 pages, hein, je crois, après 600 pages, mais c'est génial. Et puis aussi, ce qui est très bien dans ce livre, c'est que tout du long, vous avez des cartes pour vraiment voir où c'est que vous êtes avec les personnages. Là, je vais vous montrer, ben voilà, là, vous avez vraiment les dernières terres. Et en plus, là, vous avez vraiment plusieurs cartes tout au long. Là c'est la cité où c'est que tout commence et au fil du livre vous avez d'autres cartes pour vraiment suivre l'aventure de nos personnages et c'est juste génial. Comme ça vous êtes encore plus immergé dans l'histoire. J'ai trouvé vraiment une pépite, je vous la recommande chaudement. Et enfin le dernier coup de cœur, ça a été pour Gardien des cités perdues, le tome 3, le grand brassier de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc là aussi je vais pas vous faire un résumé parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé de Gardien des cités perdues. Donc je vous remettrai aussi une vidéo où c'est que j'en parle dans le petit i pour que vous puissiez retrouver le résumé si vous le souhaitez. Alors ici, bien entendu, on va suivre les aventures, continuer à suivre les aventures de Sophie. Il va se passer de nouvelles choses. L'univers est toujours aussi prenant. Beaucoup de péripéties, c'est une histoire qui se dévore. Franchement, c'est génial, du fantastique, fantasy. Vraiment génial. Moi je l'ai dévoré. Après il y a aussi de grosses révélations. Franchement, c'est des grosses révélations, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que, je vais pas vous dire que je les avais pas vues venir, mais ce qui était bien fait, je trouve, c'est qu'au moment où l'héroïne comprend ce qui se passe, nous aussi, on le comprend en même temps. C'est ça que j'ai trouvé juste génial, la manière dont c'était fait. C'est vrai qu'auparavant, j'aurais peut-être dit que c'était quelqu'un d'autre, et puis au fil de l'histoire de l'autrice, elle nous met des petits indices. Et comme Sophie, quand elle a le déclic, nous aussi on l'a. Droit en même temps, et ça j'ai trouvé génial. Après, dans ce tome, j'ai trouvé l'univers aussi qui était plus sombre. Et ça m'a aussi plu. On voit ce monde d'une autre façon, ce qui est vraiment génial aussi, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au fil des tomes, Sophie, là on est dans le tome 3, on la voit qui commence à prendre en maturité et surtout en courage. Et ça m'a beaucoup plu. Et là, le dénouement final, une pépite aussi, génial.
Je l'ai dévoré en un rien de temps, c'est vraiment... Là aussi c'est un pavé mais ça se dévore. Et là j'ai juste envie de m'acheter sur le tome 4 quoi, tellement ces livres sont géniaux. La magie, tout ça, c'est... Moi comme je vous dis, avec ça j'ai l'impression de me revoir 10-15 ans en arrière quand je relisais et que je découvrais les Harry Potter. Mais je vous dis, c'est ça. C'est vraiment, j'ai envie de... Je revois ça avec des yeux d'enfant, avec des étoiles dans les yeux et tout, c'est... J'adore. Et puis là, comme je vous ai dit, ben... Là aussi, c'est un gros pavé, il fait presque 600 pages aussi, mais c'est écrit grand, ça reste du jeunesse, ça se lit vite, c'est... Puis l'histoire elle est tellement prenante que vous voyez pas les pages passer, et puis regardez cette couverture aussi. Elle est magnifique. Voilà. Mais vraiment, les aventures de Sophie, elles me fascinent. Et j'ai hâte de lire le tome 4. Mais si vous aussi, vous avez envie de découvrir un peu Harry Potter, mais des années plus tard, quelque chose qui ressemble, allez là-dedans. Je vous jure que moi, ça m'a fait cet effet-là. C'était un électrochoc, hein, vraiment. J'ai commencé et vraiment, je vous dis, il y a des étoiles dans les yeux et tout. Comme une gamine. C'est impressionnant. Vraiment, un gros coup de cœur aussi. 10 sur 10, je pouvais pas faire autrement. Et là on va passer un peu à un autre registre, à la déception du coup, avec Panique de Lauren Oliver, et c'est aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc ça c'était la lecture commune que j'ai faite durant le mois de mars avec deux amis. Franchement je m'attendais à beaucoup de ce livre, je voyais un peu une espèce d'Hunger Game, mais plus dans la réalité, et ça a été une déception. Donc pour le résumer, Panique, c'est en fait un jeu où des jeunes qui viennent de sortir du lycée peuvent s'inscrire. Ce jeu, on ne sait pas qui l'a inventé, qui est derrière, c'est vraiment un mystère. Et ils vont devoir faire des épreuves tout au long de l'été. Et celui qui gagnera Panique, il va gagner une grosse somme d'argent. Voilà. Donc ça promettait du lourd et au final, ça a été un flop. J'ai mis combien ce livre? Je lui ai mis 5 sur 10. Alors, au départ, je vous avoue que je pensais mettre pire que ça. Et ce qui l'a sauvé, c'est le dénouement final. Quand même, le dénouement final, il s'est passé quelque chose que c'est vrai que j'avais pas pu anticiper. Et ça a rattrapé le coup. Ça lui a permis d'avoir la moyenne. Mais sinon, au niveau de l'histoire, voilà. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment décousue. Voilà, je trouvais que ça manquait de détails, de profondeur. J'ai l'impression que l'autrice, elle avait la matière pour faire quelque chose de bien. Mais elle n'a pas saisi ses opportunités en fait. Elle s'est juste contentée du strict minimum et puis voilà. Donc vraiment l'histoire, moi j'ai trouvé que voilà, c'était pas top à ce niveau-là. C'est vrai aussi qu'au début j'ai commencé à lire mais pendant un bon moment j'étais perdue. Je pense pendant les 100 premières pages en tout cas j'étais paumée. Je comprenais pas tout ce qui se passait parce que surtout ce qui se passe c'est que l'autrice coupe ses chapitres au moment c'est qu'il pourrait y avoir des éléments intéressants et puis elle s'arrête là, comme ça, pouf, et on n'y revient plus. Et c'est vrai que ça m'a perturbée, je me disais mais pourquoi faire ça, c'est pas logique, surtout que là ça me n'a pas intéressant et puis pouf, ça nous passe sous le nez, au revoir. Voilà, ça m'a... Ouais, c'est vraiment pour ça que je dis que c'est dommage. Manque de détails, vraiment, beaucoup, de mon point de vue. Et les autres filles qui ont fait la lecture commune avec moi aussi se ressentis. Sinon, au niveau des personnages principaux, on va suivre Heather et Dodge. Alors Heather, c'est vraiment le personnage que j'ai trouvé le mieux développé, le mieux construit. Et surtout, le personnage pour qui on comprend ses motivations, on comprend pourquoi est-ce qu'elle fait panique. Pourquoi est-ce qu'elle elle participe à ça. Voilà. Et puis, je l'ai trouvée touchante aussi tout du long, Heather. C'est vrai que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et surtout aussi un autre personnage à qui je me suis attachée, c'est la petite sœur d'Heather. Voilà. Dodge en revanche, alors Dodge, lui des fois je l'ai trouvé irréfléchi, j'ai trouvé ses raisonnements, ouais je sais pas d'où ça tombait, franchement. Et Dodge, je vais être claire, par moments pour moi c'était une tête à claque, hein. J'avais juste envie d'y en mettre deux et puis de dire mais t'es vraiment bête, franchement parce que c'était pas un personnage attachant Dodge, c'était juste une tête à claque, vraiment. Irréfléchi, presque irrespectueux des fois, non pour moi ça l'a pas fait ce personnage là. Et puis illogique. Ouais, c'est vraiment... oui, je n'ai pas aimé du tout ce personnage, voilà. Alors c'est vrai que de se retrouver dans cette histoire avec tout ça, ça m'a pas trop plu, donc c'est pour ça qu'au départ j'étais partie sur une note en dessous de la moyenne.
Et après il y a eu ce dénouement final que je me suis dit que là au moins c'était quand même mieux fait. Il y a eu quand même des choses que je n'ai pas vu venir, je me suis dit bon d'accord, c'est pour ça que j'ai mis la moyenne. Mais après c'est vrai que tout du long du livre il y a certaines choses mais je les ai vues venir très vite. Hein, je me suis dit à peine on nous révélait quelque chose, je me disais mais ça, avec ça il va se passer quelque chose et ça manquait pas, hein, quelques pages plus loin et c'était bon, j'avais deviné. Et puis oui. Après je pense que moi je l'ai lu avec mon regard d'adulte. Donc ça reste quelque chose que peut-être que j'aurais lu quand j'étais jeune, ça serait passé, j'aurais aimé. Alors c'est pour ça que je vais pas jeter la pierre à ce roman, moi ça n'a pas été mon trip. Là je l'ai encore parce que je voulais le garder juste pour faire cette vidéo. Mais après il va partir directement avec les livres dont je vais me débarrasser. Je vais être très claire, je ne le garderai pas dans ma bibliothèque parce que je sais très bien que je ne vais pas le relire. Mais je pense que pour quelqu'un de plus jeune, ça peut être une lecture intéressante. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'y jette pas la pierre. Parce que moi je l'ai vu avec mon regard d'adulte. Mais je pense que quelqu'un de plus jeune peut aimer, peut même avoir un coup de cœur. Voilà. Mais pour moi, ça l'a pas fait. Et c'est vrai que probablement c'est la lecture commune que nous avons fait qui a été la plus décevante. Les personnes à qui je l'ai faite m'ont aussi dit la même chose. Voilà. Donc petite déception de ce mois. Panique. Alors, je me décale un peu, voilà, pour la prochaine lecture. Donc là, je vais vous mettre le livre ici. Il s'agit d'un livre en numérique. Alors, donc ainsi que j'ai lu Bottom Beach, le tome 1, La ligne du cœur, de Charlène Campbell et Léane Morton, à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Donc pour le résumé, là aussi, je ne m'y attarde pas. Je vous en avais parlé dans la vidéo, c'est que je présentais différents services presse que j'ai reçus. Donc je vous la remettrai aussi dans le petit i, si vous voulez aller voir ça plus en détail. Alors là, ça a été une lecture vraiment que j'ai trouvé très fluide. Les deux personnages étaient très attachants sur leurs deux points de vue. C'était aussi très intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a un thème secondaire que j'ai trouvé très important, qui est mis là au milieu. Et c'est vrai que je m'attendais pas à trouver ça dans cette romance, mais c'était super. Moi j'ai beaucoup aimé que ce thème soit abordé, qu'on en parle, voilà. Et la manière dont il était abordé aussi, j'ai trouvé ça très bien fait, ça m'a beaucoup plu. Et nos deux personnages, bien entendu, sont attachants. C'est vraiment un plaisir de les suivre, j'ai trouvé tout du long. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, bien entendu, c'est que c'est drôle. Il y a tout plein de passages qui sont vraiment... Il y a de l'humour qui est subtilement glissé, mais c'est super. Et ça rend le roman encore plus fluide, ça se dévore. J'ai beaucoup aimé. Après, ce qui a fait perdre quelques points à ce roman, c'est que j'ai trouvé peut-être à mon goût le récit trop rapide par moment. Et aussi peut-être la romance aussi un peu trop rapide à mon goût. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points. Mais sinon c'est une très bonne lecture, je vous la recommande. Je pense que cette lecture, vous la lisez en été, ça passe nickel, crème, vraiment. C'est vraiment une très bonne lecture et je me réjouis de lire le tome 2. Franchement, vraiment j'ai hâte de retrouver ces personnages et de découvrir ce qui va leur arriver par la suite. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Tiny Pretty Things de Shona Charepotra et Daniel Clayton. Et c'est édité chez Hachette Roman. Voilà, donc là aussi pour le résumé, je vous en ai parlé dans une de mes autres vidéos, je le remettrai dans les petits i si vous voulez aller voir ça plus en détail. À cette lecture, je lui ai mis la note de 7 sur 10. Franchement, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. On va suivre le point de vue de trois personnages de Beth, Gigi et June. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'on a trois points de vue, ce sont trois personnages totalement différents. C'est une lecture qui se dévore aussi, je trouve, qui est vraiment, une fois qu'on est pris dedans, c'est vraiment, on est pris, on a envie de savoir la suite. La thème de la danse classique, bien entendu, est très très bien abordée. Et puis même quelqu'un qui ne s'y connaît pas en danse classique, vu la manière dont c'est fait, dont c'est expliqué, on s'y retrouve. C'est pas un problème. Donc ça m'a aussi beaucoup plu. Par contre, ce qui a pêché, on va dire, sur ce livre, c'est qu'on a des thèmes secondaires qui sont abordés, qui sont, je trouvais, très importants, que c'était bien d'en parler. Mais à peine ils sont abordés, j'ai l'impression qu'on passait vite dessus et qu'on les oubliait vite. Alors que moi je pense que ça aurait été bien de les développer justement pour faire... Aussi parce que je pense que c'est un livre qui serait par des jeunes, alors je pense que ça aurait été bien de plus les développer pour donner une meilleure image de ces thèmes aux jeunes. Alors, quand je dis ces thèmes, je vais quand même vous en révéler quelques-uns. Je parle d'anorexie et j'ai noté aussi d'humiliation. Voilà, c'est normalement les deux gros thèmes que j'ai relevés. Je pense qu'on aurait pu mieux les développer et surtout mieux les traiter et faire intervenir des adultes là-dedans. Que juste dire ah il s'est passé ça,
Et puis on oublie, on passe dessus, on passe à autre chose. Voilà, moi je trouve que c'était pas très judicieux sur ce point-là. Mais l'histoire était vraiment intéressante et vu comme elle se termine, oui, il se passe quelque chose de vraiment... Voilà, je vais pas vous spoiler, mais il se passe vraiment quelque chose de... un événement très important à la fin. Et ça s'arrête là. Et disons qu'on n'a pas toutes les réponses. Et c'est vrai que j'ai envie de lire le tome 2 justement pour ça. Pour savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Voir si justement les autrices ont mieux traité certains thèmes qu'elles ont mis là-dedans. Si c'est fait exprès que dans ce tome 1, tout d'un coup, ce soit juste traité comme ça, et que dans le 2, c'est mieux traité, plus pris en main, etc. Et j'ai aussi surtout envie de savoir ce qui va arriver à nos 3 personnages. Mais vraiment, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, je l'ai dévorée, ça se lit vite. Hein. C'est une lecture, bon, elle fait aussi quand même 450 pages, mais c'est écrit assez grand. Et puis, ce qui donne aussi une certaine fluidité, c'est que, comme vous pouvez le voir, voilà, là je vous montre juste comment c'est écrit, c'est que chaque chapitre, on suit un autre personnage. Donc, je trouve que ça donne une certaine fluidité parce qu'on ne suit pas tout le temps le même personnage. Un point de coup, on va être avec Gigi, un coup, on va être avec Beth, et un coup, on va être avec June. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé que c'était sympa. J'attends encore de lire le tome 2 et après je pense que je regarderai la série Netflix aussi pour me faire mon avis là-dessus. Mais déjà le livre, j'ai bien aimé. Ce qui a juste enlevé des points, c'est ce que je vous expliquais, ces fameux thèmes que je pense qu'il aurait pu être mieux abordés, ça aurait été fait. Il était pas loin du coup de cœur. Et j'ai aussi lu le tome 1 de Et si elle effaçait les frontières, auprès de lui, d'Élodie François. À ce tome, j'avais mis la note de 9 sur 10. Donc c'est un service presse que j'ai reçu de la part d'Élodie, je la remercie encore. Oui, j'ai aussi oublié de vous dire, Bottom Big, c'est aussi un service presse que j'ai reçu de la part de Charles Campbell, je la remercie également, c'est vrai que j'ai oublié avant, mais je le fais maintenant. Donc pour en revenir à Et si elle effaçait les frontières, c'est une histoire à laquelle j'ai mis 9 sur 10, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment forte et prenante, parce que la romance elle est déjà bien construite, il y a des thèmes qui sont abordés, dont un thème principal qui peut être assez sensible. Je tiens à vous mettre en garde si ce thème peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Je ne la dirai pas en vidéo, mais si vous voulez le connaître avant de vous lancer là-dedans, écrivez-moi un message en privé sur mon compte Instagram et je vous répondrai et je vous expliquerai ce que c'est. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un thème qui est très fort et que certaines personnes, voilà, ça peut les heurter. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très bien abordé. On a 2 personnages aussi qui sont très bien construits et chacun a un lourd secret. Voilà, chacun a eu un lourd passé, a vécu des choses qui ont été difficiles. Ça, j'ai trouvé vraiment très bien fait. Les personnages, c'est vraiment... Je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression qu'ils existaient en fait. Tellement c'était... J'ai l'impression qu'ils étaient réels. C'était vraiment très bien fait. Et bien entendu, la plume d'Élodie, elle est toujours magnifique. Quand vous commencez, vous pouvez plus vous arrêter. Je vous avoue qu'au départ, quand j'ai reçu ce service presse d'Élodie, j'ai vu le nombre de pages, je me suis dit, ouf, il fait plus que 400 pages. Et je me disais, pour une romance, c'est long. Alors je me disais, est-ce que tu risques pas de t'ennuyer? Et finalement, j'ai commencé. Il y a 400 pages, je ne les ai pas vu passer. Donc, voilà, donc Élodie, elle écrit d'une manière... elle vous embarque et vous n'y voyez rien du tout. Vous arrivez à la fin et vous avez juste envie d'avoir la suite. Parce que vu ce qui se passe à la fin, je vous dis que le tome 2, je l'attends avec impatience. Parce que vraiment, j'ai hâte de savoir ce qui va s'y passer. Et c'est vrai que ce tome, je l'ai adoré. Il était à 2 doigts du coup de cœur, mais c'est vrai que je n'ai pas atteint ce stade, c'est pour ça que je lui ai mis 9 sur 10, mais une très bonne lecture que je vous recommande chaudement. Et enfin, ma dernière lecture du mois, ça a été un petit roman illustré, il s'agit de La Guerre des clans, le clan du ciel et l'étranger, le livre 3, après l'inondation d'Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, on va continuer à suivre Étoile de Feuille dans le clan du ciel, et de suivre les péripéties qui vont arriver à son clan. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, c'est une toute petite histoire, si j'en disais plus, je vous spoilerai. Là, j'ai mis la note de 8 sur 10. C'était une bonne petite histoire, c'est vraiment une histoire très courte, donc vous la lisez en 1 heure, vous passez un bon moment, c'est génial, c'est une histoire... L'intrigue se déroule très rapidement. Les dessins sont aussi très bien faits, que je vous montre. Hop, je vous montre juste la première page pour pas vous spoiler. Hein. Voilà, que vous puissiez voir, regardez, c'est très bien dessiné. Vraiment, vous avez l'impression d'être dans la forêt avec les chats, c'est très bien fait, j'ai trouvé. Celui-ci,
j'ai enlevé des points parce que j'ai trouvé que contrairement aux autres tomes que j'ai lus, je trouvais qu'il y avait moins de rebondissements, qu'il était plus plat. Et comme c'est une histoire quand même assez courte, c'est ça qui a un peu pêché et c'est pour ça que je vais enlever quelques points. Mais pour moi ça a quand même été une très bonne lecture et j'étais contente de conclure cette histoire sur le clan du ciel. J'arrive au bout de ce bilan, donc comme vous avez pu le voir, j'ai quand même eu de très bonnes lectures ce mois. Pour le mois d'avril, eh bien, il y aura de nouveaux services presque, vous verrez le mois prochain. Je vous laisse la surprise pour le moment. Sinon, je vais aussi continuer ma lecture de la Guerre des Clans et bien entendu, vous aurez le tome 2 de Tiny Practicings que je viens de commencer et vous aurez mon bilan dans le mois d'avril. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir de commenter et de me dire dans les commentaires par exemple ce que vous avez lu pendant le mois de mars. Si vous avez des coups de cœur, des déceptions. Et qu'est-ce que vous prévoyez de lire en avril? Tout simplement, c'est toujours aussi un plaisir d'échanger avec vous. Donc moi, je vous dis à tout bientôt et portez-vous bien. Bye bye!